Salut, moi c'est Steve Kamga, je suis chimiste computationnaliste et dans cette vidéo nous allons voir comment on peut déplacer des objets, que ce soit des molécules ou des protéines, dans le logiciel Chimera. Donc on va ouvrir le logiciel Chimera et je vais prendre une autre des molécules appartenant à une autre session. Donc je vais prendre par exemple cet élément. Tact 1. Donc là, on a ce composé qui est une substance active. Et donc, on va ouvrir un autre composé. Et dans la liste des composés, on va choisir par exemple ce conformeur. Ok. Là, on a celui-ci qui est directement brosse. Maintenant, comment est-ce que je peux déplacer les deux? Je vais aussi ouvrir un autre qui sera certainement plus loin. Donc, je vais chercher à ouvrir un autre qui sera certainement plus loin. Donc, je vais changer de disque. E. On va ça comme ça. On va prendre ça comme ça. Et on va ouvrir ça. Donc là, on voit qu'on a beaucoup d'éléments et ils sont mélangés les uns avec les autres. Donc, on va essayer de séparer ces éléments. Déjà, vous devez comprendre, vous devez d'abord savoir que pour pouvoir séparer chacun de ces éléments, vous devez pouvoir les identifier les uns après les autres. Pour pouvoir séparer, vous avez d'abord première méthode. Ici, vous avez Movement. Vous avez Movement Mouse Mode. Donc ici, vous pouvez cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez venir sur le mode normal de votre souris. Si votre souris vous permet uniquement de pouvoir faire des zooms, que ce soit avant ou arrière, et de tourner la molécule, vous allez venir sur Normal. Vous allez cliquer sur Move Molecules. C'est possible. Donc, lorsque vous cliquez sur Move Molecules, quand vous venez comme ceci, vous avez vu que je viens de déplacer rien que la protéine. Donc, actuellement, je déplace la protéine uniquement. Les substances, les molécules restent inchangées, tandis que c'est seulement la protéine qui est en train de changer. Maintenant, si vous voulez déplacer la molécule comme ceci, par exemple, moi j'ai éloigné ceci des deux autres, vous devez modifier les paramètres de votre souris. Pour cela, ce n'est pas très compliqué. Vous venez simplement dans Favorite, Preference. Une fois dans Preference, vous venez sur Mouse. Cliquez sur Mouse. Et vous adoptez cette configuration aussi. Si vous utilisez un ordinateur Windows, si vous utilisez un Mac, bon, vous n'avez pas besoin de faire cette configuration. Parce que le troisième bouton de votre souris peut déjà vous permettre de le faire. Donc, ça c'est la première méthode. Donc, à partir de cette méthode, ayant déjà modifié, j'utilise un clic droit pour pouvoir déplacer. Et ici, j'utilise le clic gauche. Quand j'utilise le clic gauche, je déplace juste une seule. Je peux utiliser le clic droit rien que sur elle pour la déplacer. Non, ça que je vais déplacer. Alors je la déplace du système. Ça aussi, je peux faire de même. Je la déplace. Donc là, on voit que je suis capable de déplacer toutes les trois molécules séparément. Maintenant, si je veux déplacer tout le système, je clique ailleurs, dans un endroit qui est différent des trois. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez déplacer une molécule dans Chimera. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, vous revenez là. Dans Move Molecules, vous choisissez Move Selection. Donc, quand vous choisissez Move Selection, vous venez là, par exemple, on va venir dans Select, Chain. On voit qu'on a une chaîne A. Chaîne A, c'est cette protéine-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est déplacer juste la protéine. Donc, vous voyez que lorsque je clique, peu importe là où je clique, ce n'est que cette protéine qui peut bouger. Donc, peu importe ce que je fais, ce n'est que la sélection en cours qui peut bouger. Les deux autres restent spectateurs. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, je peux aussi venir également ici. Je change Residue. Donc, je vais dans Chain. Je vais choisir les hétéroatomes. Chain. Et Not Chain Add.
Donc, quand je choisis l'hétéroatome, j'obtiens celui-ci, le tact 1, qui a été ouvert en premier. Donc, lorsque je fais des déplacements, ce n'est que lui seul que je peux déplacer parce que j'ai cliqué sur Move Selection. Donc, c'est cette sélection que je suis en train de bouger. Donc, c'est un peu ça. Comment vous pouvez déplacer des objets dans Chimera. Cette notion est vraiment importante parce que lorsque vous devez parfois effectuer des dockings, vous avez un problème au niveau de la position avec laquelle les éléments apparaissent. Vous pouvez voir que les éléments apparaissent séparément. Donc là, par exemple, on a le composé qu'on avait ouvert précédemment, qui est censé ne pas avoir cette quantité ici. On peut également le déplacer. Une troisième méthode consiste à déplacer le composé en utilisant les hélices ou bien les coordonnées. Donc, cette méthode étant un peu compliquée, je ne vois pas trop l'utilité de revenir dessus. Et lorsque vous faites des déplacements, n'oubliez pas de venir ramener votre souris en mode normal afin d'éviter que, peut-être à la fin d'une manipulation, d'une optimisation ou d'un docking, vous déplacez la meilleure configuration en voulant déplacer le complexe. Donc c'est très important lorsque vous avez fini de faire le déplacement, de ramener la souris en fonctionnement normal. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager avec vos amis, vos collègues, vos connaissances et aussi d'inviter vos amis à s'abonner à la chaîne, à partager la vidéo afin d'aider tous ceux-là qui veulent maîtriser la chimie computationnelle. Merci beaucoup.